Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois cette semaine, vous avez vu après cette petite intro, ça commence à ramasser fortement de la tomate. On a ramassé là juste sur les rondes un petit peu qui commençait à arriver. Il me reste encore pas mal d'ovales aussi derrière à faire. Donc ça arrive, c'est parti. On a fait un peu de la tomate cerise aussi sur le côté. Les récoltes se précipitent, les aubergines arrivent aussi à grands pas, je vais vous montrer un petit peu. Arrivent tranquillement. Dessus, il commence à en avoir au moins une à chaque pied. Ça se fait plutôt bien. Je vais en profiter sur cette vidéo pour vous montrer donc toutes ces récoltes qu'il va y avoir. Il va y avoir de la tomate, il va y avoir du melon. Vous voyez derrière, il y a des courgettes. Je pense que les melons vont arriver cette semaine, donc c'est pour ça que je vais vous tourner une vidéo un petit peu là-dessus. Il y a encore de la tomate cerise. Vous voyez au fond, Mélodie fait déjà les caisses d'aubergines. Donc pas mal de choses qui arrivent en même temps, ça se bouscule. On a eu de la pluie qui a fait un bien fou. On a eu 24 et une dizaine derrière, donc en tout on a eu 34. Pour tous ceux qui me demandent, il n'y a pas eu d'orage, il n'y a pas eu de grêle, il n'y a pas eu de vent. Pour une fois, on a eu une pluie normale, donc une fois 20 mm, une fois 10 mm. Vous avez été nombreux à me le demander, je vous en remercie d'avoir pris soin de voir si tout allait bien, mais tout s'est bien passé. Vraiment une pluie parfaite, douce. Vous voyez encore, ça rentre bien, il ne fait pas de vent derrière, vous voyez, c'est vraiment top, c'est incroyable. Les légumes se sont vraiment régalés. Vous voyez là, les petits piments comme ils poussent de suite, ça fait vraiment un bien fou aux plantes. Pouvoir voilà, se laver un petit peu, profiter un petit peu de cette humidité. En plus derrière on a eu un petit peu des températures correctes, assez chaudes, ensoleillées, donc c'est vraiment le top pour le jardinage. Vous voyez derrière, ça a la santé, aubergines, courgettes, piments, le maïs. Voilà, ça aussi je le montre pour la personne qui m'a demandé où c'est qu'on en était. Donc on en est à ce stade là. Encore une fois, j'en ai aucun recul. Il y a deux variétés. Là, il y a une première variété de jaune. Il y en a une autre à graines noires sur le fond, qui est un petit peu plus haute, d'ailleurs un petit peu plus avancée. Mais voilà, n'ayant aucun recul sur la culture, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien. Bon, dans tous les cas, ça a été arrosé. Peut-être maintenant, bon, qu'il aurait plu ailleurs. Donc, vous voyez, je fais, voilà, ça doit être à peu près 1,70 m. Il y a les cocottes, là, je sais pas comment vous appelez ça, là, qui se font plutôt bien. Hein. Je pense que il n'y aura pas trop de problèmes. Donc voilà, pour ceux qui m'ont demandé, qui sont jardiniers et qui font du maïs doux, voilà où j'en suis. Je peux pas vous dire si c'est bien ou si c'est pas bien. En tout cas, j'en suis là. Pour le moment, pas trop encore de ravageurs, pas trop de grosses bestioles qui traînent dans les parages. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc vous voyez derrière les autres séries de tomates qui arrivent. Là-bas, il y a du concombre, des grosses tomates. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Bon, mais nous sommes un peu plus tard et j'étais pas revenu au champ depuis la pluie. C'est vraiment mouillé. Je pense que vous voyez, la chienne est passée aussi. On va pas y arriver à rentrer vers la chienne. Top fail numéro 2. C'est bon? Bon, là vous voyez, c'est super plein. J'ai pas besoin de dire si j'ai besoin d'arroser. Donc on va aller rechercher un peu à la recherche des premiers melons vraiment. On en a ramassé un l'autre jour. Ah, mais c'est beau ça. Comme ils sont bons déjà. Il est gros, hein. Par contre il est gros. Là on a du beau calibre, hein. Bon, vous voyez, à peine au début, donc là c'est signe quand même que ça arrive. Là-bas t'en as un gros aussi, je crois, l'horreur. Allez, bon, mais je vous laisse, hein. Et je vais prendre un seau et on va commencer à ramasser tout ça. Je vous montre juste après. On n'est pas embourbé, mais pas loin. Pas tout simple. Mais il y a quand même de jolis petits melons qui sont en train d'arriver. Donc c'est cool. On est assez content que ça arrive. On les attendait un peu, hein. On venait farfouiller quand même chaque semaine un petit peu pour voir où c'est que ça en était. On en a fait un la semaine dernière, donc on se doute généralement quand on commence à en trouver un. L'autre semaine ça commence vraiment. Donc le calibre est un petit peu gros quand même, malgré tout. Ça aussi on le savait, de toute façon ça se voit, il n'y a pas besoin d'attendre que ça mûrisse pour le voir. Mais c'était assez gros en calibre. Donc là on a fait juste un petit morceau de rangée, hein. C'est juste compliqué. C'est le soir, peut-être on viendra finir demain matin un petit peu plus vu qu'il y en a. Mais c'est plutôt cool. Sachant que c'est un petit peu la merde parce que moi j'ai toujours pas récupéré la roue ce jour. Donc ça fait qu'on est obligé un petit peu de faire ça à la main, à la manuelle, à l'ancienne quoi. Donc ça fait qu'on a pris quelques caisses, les seaux et on ramasse tout ça à la main. Ouais.
Les petites stories, vous connaissez, ça c'est sur les autres réseaux, c'est sur Insta, c'est sur Facebook. Donc toujours pareil, il n'y a pas autant de membres sur Insta que sur YouTube. Alors du coup, n'hésitez pas, vous voyez comme là, on est dimanche, on est le soir, petite story. Et au moins vous suivez un petit peu l'actualité, ça vous annonce un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines vidéos. Donc du coup, ça fait que c'est plutôt cool, donc n'hésitez pas à cliquer sur les autres réseaux. Petit poussé, sème. Petit poussé, sème ses melons. Pour se retrouver. Pour retrouver le champ. Une matinée de plus dans la serre. On continue à ramasser des tomates. Pour rebondir sur la dernière fois, c'est vrai que j'avais montré les tomates cerises que je vous remontre. Donc là, vous voyez, on avait un peu effeuillé. Et quelqu'un m'avait dit en commentaire, elles ont l'air un petit peu frêles. C'est vrai qu'elles en ont l'apparence. Et pourquoi tu les montes pas en 2 ou 3 bras? Ou enfin, elles auraient dû être montées en 2 ou 3 bras. C'est vrai, c'est exactement vrai. Mais pour ceux qui ont peut-être suivi depuis longtemps, le bout de serre, je l'avais replanté après. Et les tomates cerises, on les avait fait au dernier moment. Et je les avais juste plantées comme ça à la va-vite. Puis après ça a très vite poussé, donc on a mis les ficelles et on a fait comme une tomate classique. Et c'est vrai que j'aurais très bien pu les monter en 2 bras au moins, hein, parce que la technique des 3 bras je ne connaissais pas spécialement. Donc autant le dire, hein. Je ne savais pas que ça pouvait se monter jusqu'en 3 bras, mais c'est vrai que vous voyez il y a des tomates accrochées jusqu'en haut, c'est assez vigoureux. J'aurais largement pu le faire en 2 bras déjà pour commencer, voire en 3. Donc qu'est-ce qu'on appelle 2 bras ou 3 bras? C'est tout simplement, au lieu la tomate de la débourgeonner et de laisser un bras principal, au bout d'un moment, ou au début, hein, on peut les téter pour faire partir en 2 bras, ou alors laisser un gourmand et laisser partir la suite comme ça. Donc ça fait, faut mettre bien sûr 2-3 ficelles en fonction, et ça permet un petit peu d'augmenter la production. C'est vrai, parce que c'est pas comme sur les grosses tomates où c'est que il y a des grosses tomates dessus et il faut concentrer tout ça sur la tige principale. Donc on aurait largement pu le faire sur 2 ou 3 bras, c'est vrai. Donc bon, il faudra s'en souvenir pour les prochaines fois, c'est vrai, mais pris dans l'élan de la plantation, de tout, on a continué à débourgeonner en un bras. C'est pas grave, hein, je cherche pas à faire une production de masse, j'en ai aussi dehors. Donc pour nous ça suffit largement, mais c'est vrai qu'à y être à planter, autant on aurait pu faire 2 bras. Parenthèse terminée. Merci à toi pour le conseil, je m'en souviendrai, surtout du 3 bras, ça me plaît cette histoire. Donc voilà, bon, les tomates, vous voyez, on continue, là vous voyez il y a des jaunes, on a nettoyé le bord, je sais pas si vous le voyez trop, le bord des plantes en bas, hein, on a tout effeuillé en bas pour faire ventiler, tant mieux le vent remet pour éviter quand même tout problème éventuel. Ça permet un petit peu, voilà, de dégager les vieilles feuilles qui servent à rien, et essayer de continuer à faire monter les tomates très haut pour voilà, profiter des prochaines floraisons qui vont arriver dessus sans épuiser la plante avec des feuilles inutiles. Allez, on continue, je vous montrerai un petit peu après avec la suite de la ramasse. Nouvelle journée au champ de melon, donc les récoltes se poursuivent. On a attaqué un petit peu de pastèque aussi, ça y est, les premières arrivent tranquillement. Un petit peu de melon comme d'habitude, quelques caisses, c'est bien. Donc c'est plutôt cool, on commence à activer un petit peu les récoltes. Le champ, vous voyez, est bien et suffisamment au stade où c'est qu'il faut passer maintenant assez régulièrement. Donc c'est plutôt cool, il fait plutôt froid, hein, ce matin, on avait un petit 21, on a ressorti la polaire parce qu'avec le vent, c'était un petit peu frais ce matin, on va pas se mentir. Mais bon, après les canicules, ça fait du bien. Donc c'est parti, on remballe tout ça et on va faire la suite. Cet après-midi on est reparti avec le petit Massé. Allez, je le montre pour les nouveaux qui rejoignent la chaîne, merci à vous. On va faire du binage.
Alors moi je le fais ça avec ce petit tracteur parce que vous voyez il a plu. Bien sûr on est sur des terres limoneuses et vous voyez c'est devenu tout dur. Et il faut biner tout ça, donc pour essuyer et avoir quelque chose de propre, c'est le meilleur moment après les pluies qu'il a fait. Donc je vais essayer de passer vite fait là-bas, mais je vais vous montrer là pour que vous voyez une petite différence avant et après. Donc, vous voyez c'est propre mais c'est croûté. On va essayer d'aérer tout ça. Ça c'est la dernière plantation qu'on avait fait avec les pastèques, les melons, tout ça. Donc tout ça, ça a été fait là-bas. Maintenant on ne peut plus y aller parce que c'est envahi de plants, hein. On ne peut plus passer. C'est pour ça que la dernière vidéo que je l'avais fait avant la pluie, parce que sinon ça aurait été trop compliqué. Je vais vous montrer après. Donc déjà la deuxième série où c'est que ça en est. Hop, vous voyez. Donc là c'est plus possible de passer. Là on est vraiment là ça abîmerait trop. Par contre si on passe maintenant, bon là on n'en parle plus, hein. Vous voyez la vigueur, ça a très bien poussé. Et là on est pareil, donc sur la toute première série, vous voyez c'est foutu, on ne peut plus passer. Là maintenant on ferait plus de mal que de bien. Donc pour ça je vais passer, là c'est fini, hein. C'est pour ça qu'on travaille à la main. Je vais passer à côté et je vous garde un petit peu de batterie parce que j'en ai plus trop, bien sûr, pour vous montrer le résultat à la fin là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bon, vous vous rappeliez comment c'était avant et maintenant regardez ça. Bon, ça a une meilleure gueule non quand même. Voilà, comme je vous dis, ça fait un super boulot. On a décrouté, on a retrouvé une terre impeccable dessous avec la pluie et tout. Vous voyez, c'est parfait. Vraiment, ça a fait vraiment du bien au sol. Bon, là, ça a déjà séché un peu, hein. Le temps que je suis passé, j'ai fini après les interrames pour les passages en tracteur. Vous voyez, c'est très propre. Dessous là quand même on a vraiment une fraîcheur maintenant qui est assez importante, donc ça c'est bien de pouvoir faire un tapis de sec dessus comme ça, au moins ça va emprisonner un petit peu la fraîcheur dessous. Idéalement il faudrait rappuyer, il faudrait que j'ai un rouleau derrière, mais bon on va pas non plus exagérer, c'est déjà bien, on a déjà eu de la pluie. Bon là il y a au moins 65 de vent aujourd'hui, ça permet de sécher plus vite, mais au fond je suis passé, c'était encore gras. Je vais essayer de vous montrer dans notre rangée. Voilà celle-là. Donc là c'est la deuxième série, hein. Je suis passé dans les passe-pieds de la deuxième série. Donc là vous voyez dessous on a vraiment une terre, waouh. Là elle est vraiment bien, elle est humide, elle est fraîche, elle est souple. Donc vraiment top, ça change un petit peu, j'avais vraiment pas pu le faire. C'est pour ça aussi qu'on s'est fait un peu gagner sur l'herbe, parce que du coup je pouvais pas biner facilement à cause que c'était trop dur, hein. Le soc, vous voyez là je passe à ça parce que c'est trop dur pour passer avec le soc patte doigt. Donc je fais ça et après les prochains binages que je repasserai, je scalperai juste avec les pattes doigts. Donc voilà à peu près pour le nettoyage et le binage. Donc on met ça au propre un petit peu avant d'être un peu trop débordé par les récoltes qui arrivent quand même bon train. Donc voilà, je suis assez content du résultat. J'ai la lumière allumée, elle s'est allumée toute seule, voilà. Donc ça fait quelque chose de très propre. J'ai pu venir à ras, hein, comme je vous ai dit, là vous voyez vraiment là, là on est sur le paillage, hein. Là normalement il n'y a pas grand chose qui va pousser, sauf vraiment voilà. Voilà le faux exemple, il faut toujours un faux exemple. Voilà, bon là c'est vraiment il n'y a rien quoi, même encore je l'ai un peu touché mais ça l'a pas cassé, mais bon bref c'est très limité. En plus vous voyez là avec le vrai paillage quand même, ça limite, il n'y a aucune herbe dans le rang, vraiment là c'est, il n'y en a aucune qui est sortie, ni de la prêle, ni du sorgho, ni tout ce que j'ai là-bas. C'est pas sorti là. Bon, il n'y a pas eu les goélands, il n'y a pas eu tout ça qui nous a foutu le bordel aussi cette fois-ci malgré la pluie. Donc ça c'est plutôt cool. Allez c'est parti, je rentre et puis on se retrouve plus tard, hein. À tout de suite. Ce matin on est encore au champ de légumes forcément. On continue de ramasser, là c'est de la petite tomate ovale qu'on a fait sur les rangées de là-bas. Là-bas je sais pas si vous voyez en rose, Mélodie fait des tomates à attacher. Donc certaines variétés anciennes. Et j'en profite ce matin que le soleil est là, pas de vent, un petit peu les cigales encore, hein, pour vous montrer un petit peu comment ça a évolué, hein, parce que certains aiment bien le suivi. Donc là on a les tomates attachées qui sont à peu près à ce niveau. Vous voyez ça fait un petit peu des vagues entre chaque. Il faudra que je retende un petit peu légèrement les fils maintenant qu'il commence à y avoir du poids de tomates. Donc là, rangée d'aubergines.
rangée de courgettes, rangée de poivrons de padron. Donc c'est des poivrons, c'est des petits poivrons à manger poêlés là, je sais pas si certains connaissent, voilà, des petits poivrons comme ça. Le maïs doux, ça je vous l'ai montré je pense au début de vidéo. Deuxième série de poivrons, donc c'est pareil, ça part plutôt bien. Déjà au niveau des fruits, hein, on est déjà au départ, vous voyez, il y a quand même là des fois 2, 3, 4 fruits attachés. C'est plutôt bien. Donc là, petite rangée de choux qui s'est fait piquer, j'ai pas eu spécialement le temps de le traiter, je m'en fous. Faudra que j'y passe un petit coup pour essayer, mais bon c'est piqué, ouais, le chou vous connaissez. Deuxième série de tomates, pareil, donc là pareil, on part déjà sur une jolie, là par contre ça a de jolie vigueur, là par contre, comparé, faut que je vienne faire la même chose que j'ai fait avec les melons, comme juste avant dans la vidéo, et il faut que je vienne finir de biner, vous voyez, il y a un petit peu de liseron, bon ici c'est très propre, il y a juste un peu de liseron qui dérange, mais comme c'est les tomates au sol, il va falloir un petit peu les couper pour éviter que ça envahisse dans les tomates. Bon là pareil, vous voyez, on part sur de la tomate correcte, croissance correcte, donc là pareil, je sais plus, 4 rangs c'est ça. Après on a une autre série d'aubergines, donc là on va avoir 2 rangées d'aubergines, j'avais complètement oublié, 2 rangées d'aubergines, donc aubergines diversification, hein, les aubergines striées vous connaissez, les blanches, les japonaises, là c'est de l'aubergine japonaise, et tant d'autres, donc voilà, là on se retrouve au stade des courges, donc toute la série de courges que vous avez vu dans, il y a 2 vidéos au moins, vous voyez ça part bien, hein, ça part vraiment, c'est déjà en forme. Donc là ça va, le paillage bio, comme je vous dis, comme c'est propre et qu'il n'y a pas de plantes qui poussent vers le haut dures, ouais, comme la prêle, comme le sorgho, ça se passe très bien par contre ici, vous voyez, très propre, très propre. Bon, le champ aussi, ça aide aussi forcément, ce champ, comme on n'est pas sur la même terre, on est quand même dans un champ qui est beaucoup moins sale. Il y avait eu des engrais verts, il y a eu 2 ans aussi de repos, ouais, où c'est que j'ai pu biner tout ça, donc forcément sur, vous voyez, le désherbage c'est beaucoup plus propre. Là-bas quelques repousses de kénopodes, mais rien de bien méchant. Et voilà, donc encore des courges. Vous voyez le départ, hein, c'est assez sympa. En plus il y a eu de la pluie, tout ça, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, bon, là, quand je vous dis courgettes, il y a du butternut, il y a du potimarron, il y a du spaghetti, il y a je sais plus quoi, après des courges un petit peu pareil de diversification. Vous voyez, il y a des fois il y a une vingtaine de plants, un petit peu de pâtisson aussi, bref, voilà, du foie de courge un petit peu pour nos clients qui aiment bien faire du stock pour l'hiver. Vous voyez, belle reprise là, hein, les floraisons vont bientôt attaquer, les plants sont très sains, c'est large, c'est samplé quand ça démarre comme ça, c'est plutôt très bien. Là-bas je crois qu'on est sur du... Je vois que c'est pas la même plante, là vous voyez là le départ, il y a un départ d'une qualité, et là il y a quelque chose déjà qui part autrement. Là je sais pas si c'est pas du potimarron qui commence à filer comme ça, voilà. Et là donc on est sur une autre série au fond de concombres, et là on est sur de la courgette. Bon là c'est peut-être planté un peu serré, on l'a fait un peu volontairement, du fait qu'il fallait que ça rentre dans cette rangée, et pour le vent un petit peu que ça se maintienne entre elles pour éviter d'être fouetté, et comme là-bas que l'autre fois ça s'est un peu abîmé. Donc là on a fait un petit peu dense, ça va arriver un peu plus tard dans la saison, c'est un peu moins vigoureux avec les chaleurs, donc on a augmenté le nombre de plants pour essayer d'augmenter le nombre de fruits, même si par plant il y aura moins de fruits. Donc voilà, et après donc là il va nous rester encore 2 rangs de tomates à faire et un rang de courgettes, et on ne sera pas loin d'avoir fini à peu près tout ce qu'il nous faut. Donc voilà, c'était bien de vous faire, là on est fin du mois, vous faire un petit update. Peut-être je vous le ferai pareil le mois prochain, vous voyez l'évolution vraiment à chaque fois, mais la pluie a fait vraiment beaucoup de bien. Ça m'a permis de biner là-bas, biner ici, là peut-être si je viendrai avec les pattes doigts pour finir de mettre tout ça propre, et ça serait parfait. Au fond il y a du concombre, au fond de Mélodie là-bas il y a d'autres poivrons de choix aussi, et au bout de cette rangée de courgettes il y a aussi du concombre, donc voilà. Et Mélodie dans les tomates attachées jusqu'au bout avec de la tomate cerise au départ. Vous voyez c'est rouge, de toute façon ce matin normalement on va s'y mettre, on va les peler pour que ça soit à jour.
Et à côté, bon mais voilà, la série de poivrons, les patates, ça aussi il va falloir qu'on commence à ramasser pour notre vente, donc vous verrez ça ultérieurement. Allez, on continue. Donc là, un petit peu plus tard dans la matinée, je suis retourné au champ de melon. Donc comme vous voyez le résultat d'hier, c'est très très propre. Là on est de l'autre côté du champ, hein, par rapport à ce que je vous ai filmé, on était de l'autre côté là-bas. Donc vous voyez comment c'est, ça sort très très bien. La terre elle est très propre, même s'il y a toujours quelques herbes folles qui passent au travers. Vous voyez, ça leur fait du mal quand même, hein. C'est toujours bien de pouvoir freiner au maximum. Là c'est pareil, vous voyez, pile là, bon, mais entre les deux coups, entre deux, mais c'est rien, c'est dérisoire là, pareil, encore une fois. Parce que tout ça, j'ai les roues à peine plus larges que le roto, donc voilà, vous voyez, c'est très propre, c'est cool. Là par contre, je suis en train de arroser la suite. Je n'arrose pas la 3e série. On n'est pas au même stade de plante et du coup les besoins ne sont pas les mêmes. Sachant qu'il a plu beaucoup, hein, on a eu environ 35 mm la semaine dernière. Il y a du stock d'eau, avec le paillage, il n'y a pas besoin. Par contre, ceux-là, qui a la végétation, qui a des fruits, qui va faire chaud, ça va pomper beaucoup plus. Hein. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on peut passer de 1 à 6-7 fois le besoin courant d'une plante jeune. Donc là par exemple en gros je sais pas, moi je vais vous dire, si un besoin est de 1 mm sur cela, il peut y avoir en gros 6 à 7 mm au maximum de besoin d'eau instantané sur cette journée. Donc on ne peut forcément pas arroser la même façon tout. Il faudra arroser certainement 2 à 3 fois moins que les plantes qui sont en pleine production et qui sont en grossissement de fruits. Donc c'est pour ça qu'il faut étaler et faire attention aux quantités d'eau qui sont mises. Bon, ça va à peu près bien, j'ai l'impression, il y a juste goutte à goutte qui se plie, voilà. Il y a la tension, on est bien. Je rappelle, hein, toujours pareil, je fais des petits points des fois parce que j'ai des questions qui me reviennent. Pression goutte à goutte, on va dire, allez, à la fourchette, on est entre 0,8 et 1,2 bar. Donc il n'y a pas besoin d'une pression folle. Hein. Pour le savoir à peu près, généralement, c'est qu'on arrive à y appuyer dessus. Sans que ça soit mou, mais sans que ça soit trop dur à ce qu'on ne puisse plus le pincer. Généralement, on doit pouvoir le pincer sans trop de difficultés. Voilà. Si vous avez peur, que vous hésitez, si vous avez un endroit vide, vous mettez un petit manon. Hein, ça doit coûter quelques euros. Et au moins, vous êtes sûr, vous pouvez ajuster votre pression. Donc, forcément... le débit qui va avec, mais ça sert à rien à voir. Le débit, c'est la quantité d'eau qui passe dans un champ. La pression, c'est la force avec laquelle elle rentre dans le tuyau, en gros, hein, pour faire simple. Donc on peut avoir des grandes quantités sans pression et beaucoup de pression avec pas beaucoup de débit. Voilà, l'exemple le plus simple, c'est qu'on peut avoir un gros tuyau en 70 ou 70, en 120 ou en 200, là, les gros tuyaux d'irrigation qui sortent énormément d'eau. Mais pas spécialement avec une grosse pression, hein, à 3-4 bars, et on peut sortir 100 litres à l'heure avec une pression de 200 bars par exemple sur un Karcher. Donc voilà, pour vous donner une pression, le lien entre débit et pression, il y en a beaucoup qui confondent dans les commentaires à quelle pression tu tournes, peu importe, la pression c'est pas important, c'est la consommation de votre champ, donc votre débit d'eau horaire avec la pression, et la pression va être déterminée avec vos besoins de force d'eau. Donc si vous avez de l'aspersion, si vous avez des micro-asperceurs, si vous avez du goutte à goutte, si vous avez du goutte à goutte rigide, tout ça, ça va régler les pressions en fonction de vos besoins. Et en fonction, si vous avez une partie en aspersion, une partie en goutte à goutte, il vous faudra mettre des régulateurs de pression sur les débits plus faibles. Mais bon, ça c'est assez compliqué. Il me faudrait une vidéo à peu près de 3-4 heures que personne ne regardera si je voudrais tout vous expliquer correctement. Mais voilà, c'est pour ça que je fais des petits points simples. Pour tout le monde ça marche. Hein, pression, débit. Et généralement ça marche très très bien. Si vous n'êtes pas sûr de votre débit d'un goutteur, vous mettez un saladier dessous un goutteur. Vous comptez 1 heure ou un quart d'heure, hein, en fonction, vous mesurez et vous faites x4 pour avoir le débit d'1 heure, ou sinon vous attendez 1 heure et vous mesurez combien ça fait. Ça vous fera votre débit du goutteur pour 1 heure. Voilà, et en fonction de ça, vous savez à peu près combien vous avez arrosé. Allez go, c'est parti, on passe à la suite. Donc voilà, quelques heures plus tard,
avec une belle température de 33,6 à 15 heures. Donc bon, c'est correct. Bon, surtout que là les sols ils sont pas secs du tout comme notre fois. Donc là par contre avoir de la température sur des chaleurs qui sont fortes mais avec un sol bien hydraté, c'est quand même beaucoup plus acceptable pour les plantes que les 38 degrés dans le sec qu'on a vu l'autre fois. Les plantes sont capables d'absorber un petit peu de température à condition qu'elles soient en confort hydrique et racinaire. Ça leur permet quand même de transpirer largement. Pastèque. Pas encore. Pas encore. Mais pour en revenir, voilà, les températures sont quand même plus fraîches malgré tout que l'autre fois, hein. On est quand même à 33, on peut dire qu'on est un peu plus frais qu'à 40. Il y a un petit peu de vent qui tourne légèrement, donc c'est largement supportable, autant pour nous que pour les plantes. Donc c'est plutôt cool, mais ça n'empêche quand même de surveiller l'irrigation, parce que vous voyez quand même on a eu 35 mm et quand même les plantes étaient un petit peu, je vais voir, bon, elles ont dû se relever, vous voyez les passages comme c'est propre à dire, elles ont dû un peu se relâcher, mais sinon elles ont tendance, voilà, à faire vraiment plutôt ça au lieu d'être vraiment épanouies. Donc là bon, forcément ça a été limite, j'ai fait tirer un petit peu, mais voilà, c'est pas trop grave, mais il faut pas non plus trop attendre, il faut pas se dire il a plu beaucoup, c'est bon, je laisse tirer. C'est là où c'est qu'on peut avoir voilà, des petits problèmes de sous-arrosage. Et vous voyez déjà un autre melon qui nous attend pour demain ou autre. Donc voilà, en plus le petit coup d'eau va leur faire du bien, ça va aider au dernier coup. Donc plutôt cool, on se retrouve peut-être demain, on verra. Allez, le lendemain où c'est que j'ai mis l'irrigation et on ramasse du melon. Re-salut pour la 4e fois de la vidéo, sûrement, mais c'est salut. Bon, il y a du melon, cette fois-ci ça s'énerve un petit peu plus. Forcément, hein, comme vous avez vu, on a fait déjà deux ou trois passes. Et là on commence vraiment à remplir de quantité. Là on a fait juste 2 demi-rangs. Bon, vous voyez, ça se remplit pas mal. À côté, j'ai même pas pris assez de caisses, on a tout mis dans des seaux souples. Donc c'est plutôt cool, on est content, ça fait plaisir, surtout qu'ils sont assez jolis, hein. Ils sont bien tranchés, bien, vous voyez, bien mûrs. Belle quantité, beau calibre, donc c'est vraiment top. On est content, ça arrive un peu. Donc là pareil, comme je vous avais expliqué, 2 variétés. On tape principalement dans celle-là. La suite va arriver petit à petit, donc ça nous permet un peu nous de passer un petit peu les quantités sans avoir des masses. Donc toujours pareil, étalé pour pouvoir avoir plus longtemps. Donc c'est cool. Allez, on finit ça et on passe à la suite. On est prêt ou quoi? Un peu, hein? Un peu quand même. Nous sommes à l'autre champ, donc je viens de me déplacer, j'étais de l'autre côté du champ. On a ramassé quelques bricoles ici, faut que je vous montre. Donc on a attaqué à faire aussi du concombre. Celui-là, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le concombre serpent, concombre arménien, certains l'appellent. Un petit peu de concombre aussi de diversification. Donc là on est sur du concombre citron, ça s'appelle du concombre citron, c'est du concombre rond qui se mange classique comme du concombre, ça a un goût un petit peu différent, c'est sympa. Voilà, ça change un petit peu, hein. Dessous quand même on a du concombre classique. On a fait un petit peu d'aubergine, c'est un petit peu long à arriver, mais ça, on voit les fruits sont en attente, c'est prêt, ça arrive. Et un petit peu de tomate ovale qui c'est, bon, mais vous voyez, hein, c'est au sol, ça s'est sali, bon, c'est pas grave, il faut juste les laver. À cause des dernières précipitations qu'il a fait, forcément, ça rebombe par terre et ça met de la poussière. En plus, bon, avec les travails de sol et tout, on dégage de la poussière sur les plantes et avec la pluie, après, ça fait des taches marron. Donc, Mélodie est perdue un petit peu dans le maïs. Là-bas qui commence à être prêt. On a commencé à ramasser une petite, je sais pas si vous l'avez vu sur la dernière story sur les réseaux, donc on doit être vraiment pas loin, hein. J'avais pas de recul mais c'est assez rapide au final. On m'a dit de les ramasser assez juteux, laiteux, enfin bref, les grains souples, hein, bien sûr, faut pas que ça soit dur. Donc je pense qu'on s'approche de la chose, donc on verra, on va attendre un petit peu. Sur peut-être la prochaine vidéo j'essaierai de vous remontrer si on commence à en ramasser. Mais voilà, on n'a pas eu encore les gros ravageurs qui traînent la nuit, donc
plutôt cool. Peut-être on va y arriver. Certains m'avaient dit c'est sûr à 100% que tu vas te faire tout manger. Je le croyais aussi, hein. Honnêtement, c'était plus pour connaître un petit peu la culture que je l'avais fait, plus que pour la récolte. Mais au final, peut-être ça va arriver. Donc c'est plutôt cool. Je vous montrerai tout ça certainement dans la prochaine vidéo. Donc là c'est parti. Comme hier j'ai mis le moteur là-bas, ici je mets le moteur ici pour l'irrigation. Et parce que bon, mine de rien, ça reçoit. Ils ont reprévu encore des 34, 35, 36 pour la fin de semaine. Donc on va essayer de tout remplir pour être tranquille. Un moment après, on se retrouve, je viens d'aller récupérer le moteur. Donc on va terminer cette vidéo à ce moment-là. Voilà, vous aurez vu un petit peu, je préfère arrêter là. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver cette semaine, je vous le mettrai dans la prochaine vidéo. Donc restez bien connectés, comme d'habitude. Un max d'abonnements, un max de likes, un max de commentaires. Puis on vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.